Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. La porte de la chambre claqua avec une violence qui fit trembler les murs de l'hôtel particulier. Et je sentis le goût du sang dans ma bouche avant même que le coup ne m'atteigne. Tu n'es qu'une ombre ? Emmeline. Une ombre qui protège et qui se tait, hurla-t-il, son poing s'abattant sur mon épaule comme un marteau sur l'enclume. Et moi ? Je restais là, immobile, les yeux baissés. Car c'était mon rôle, ma malédiction depuis des années. Je m'appelle Emmeline Duval. Et j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à veiller sur Alexandre Beaumont, l'héritier d'une des plus puissantes familles industrielles de France. Les Beaumont possédaient des usines, des vignobles en Bourgogne, et des liens avec le gouvernement qui faisaient trembler les concurrents. Alexandre, avec ses 32 ans, était un homme charmant en surface, mais rongé par des démons intérieurs que seul son père, le patriarche impitoyable, connaissait vraiment. J'étais sa garde du corps depuis l'âge de 25 ans, engagé après une carrière militaire brève mais intense dans les forces spéciales. Mon corps, marqué par des entraînements rigoureux, était devenu une armure vivante. Mais sous cette armure, il y avait des fissures que personne ne voyait, du moins, jusqu'à l'arrivée de Léa. Léa Ruiz était arrivée dans la maison Beaumont comme une brise espagnole dans le vent froid parisien. Originaire de Séville, elle avait fui l'Espagne pour des raisons qu'elle gardait secrètes, et avait été embauchée comme assistante personnelle d'Alexandre. À 28 ans, elle avait ses yeux noirs profonds, hérités de sa mère andalouse, et une façon de bouger qui rappelait les danses flamenco passionnées. Fière, imprévisible. Dès le premier jour, nos regards se croisèrent dans le grand salon aux meubles Louis XV, et quelque chose en moi se réveilla. Bonjour. Je suis Léa, dit-elle avec un accent chantant qui contrastait avec la rigidité française de la maison. Je hochai la tête. Professionnelle. Mais mon cœur battit plus fort. Ma routine était un enfer déguisé en luxe. Chaque matin, je me levais à l'aube pour inspecter les lieux, accompagner Alexandre à ses réunions, et encaisser les colères de son père, Victor Beaumont. Victor me voyait comme une extension de son pouvoir, une femme forte, loyale, mais remplaçable. Il me battait parfois. Pas pour des fautes graves, mais pour affirmer sa domination. Tu es payé pour ça, grognait-il après m'avoir poussé contre un mur. Et je le laissais faire, car j'avais besoin de cet emploi pour payer les dettes de ma famille, pour survivre dans un monde où les femmes comme moi, lesbiennes assumées mais discrètes, n'avaient pas toujours leur place. Léa changea tout. Nos interactions commencèrent innocemment, des cafés partagés dans la cuisine à minuit, quand Alexandre dormait. Elle me racontait Séville, les fêtes de la feria, la passion du duan, cette âme espagnole qui brûle de l'intérieur. En France, tout est si ordonné, si froid, disait-elle en riant. Mais toi, Emmeline, tu as du feu dans les yeux. Je rougissais, habituée à cacher mes émotions. Petit à petit, nos conversations devinrent plus intimes. Une nuit, après une dispute avec Victor qui m'avait laissé un bleu à l'épaule, Léa me trouva dans le jardin, assise sur un banc sous les étoiles. Laisse-moi voir, murmura-t-elle, effleurant ma peau avec une tendresse qui me fit frissonner. Ce fut le début. Mais les secrets pesaient lourd. Alexandre, mon protégé,
n'était pas l'homme qu'il paraissait. Il avait des liaisons secrètes? Des affaires louches avec des rivaux des Beaumont. Et moi? Je savais tout. Forcé au silence par un serment de loyauté. Léa. De son côté, cachait un passé tumultueux, une relation abusive en Espagne avec une femme qu'il avait brisée, la poussant à l'exil. Je ne peux plus aimer. Emmeline. Avoua-t-elle un soir, alors que nous marchions le long de la Seine. Pas après ce qu'elle m'a fait. Pourtant, nos mains se frôlaient, et nos regards disaient le contraire. Les conflits s'intensifièrent. Victor découvrit des irrégularités dans les comptes, accusant Alexandre de trahison. Tu le protèges trop, me cria-t-il un jour, me giflant devant le personnel. Léa, témoin de la scène, bouillonnait de rage. Comment peux-tu supporter ça, me demanda-t-elle plus tard, les larmes aux yeux. Je haussai les épaules, c'est mon job. Mais au fond, je bouillonnais aussi. Notre amour naissant était une étincelle dans la poudre. Un soir, après une réception mondaine où Alexandre avait flirté ouvertement avec des invités, Léa et moi nous retrouvâmes seuls dans ma chambre. Je t'aime, murmura-t-elle, et nos lèvres se touchèrent pour la première fois. Ce baiser fut une révélation doux, passionné, comme un flamenco sous la lune. Mais le lendemain, tout bascula. Alexandre, ivre, entra dans ma chambre et me trouva avec Léa. Son regard se durcit. Tu es à moi, Emmeline. Pas à elle. Ces mots étaient une menace voilée. Les jours suivants furent un tourbillon. Victor, informé par Alexandre, me convoqua. Si tu continues avec cet Espagnol, tu perds tout. Je tremblais intérieurement. Mais extérieurement, je restais stoïque. Léa, sentant la tension, me pressa, partons. Emmeline. Laisse cette famille pourrie. Mais comment? J'étais liée par des contrats, des dettes, et un sens du devoir forgé dans l'armée. Puis vint la première trahison. Léa, sous pression, avoua à Alexandre qu'elle avait vu des documents compromettants sur son bureau des preuves de ses malversations. Était-ce pour me protéger? Ou par jalousie? Je l'ignorais. Quand je l'appris, mon monde s'effondra. Pourquoi? Hurlai-je, les larmes coulant. Elle pleura, pour nous sauver. Mais le mal était fait. La trahison de Léa me hanta comme un fantôme dans les couloirs sombres de l'hôtel particulier. Je passais mes nuits à revivre ce baiser. Ce moment de pureté souillé par le doute. Alexandre, profitant de la situation, me serra la vis, oublie-la. Ou je te brise. Ces mots étaient froids. Calculateur. Digne de son père. Pourtant, notre amour persistait. Clandestin et tourmenté. Nous nous retrouvions en secret dans les rues de Paris, sous les arcades du Louvre ou dans des cafés discrets du Marais, quartier où les amours comme le nôtre trouvaient un semblant de refuge. Léa, avec son accent espagnol qui chantait comme une guitare flamenco, me racontait ses rêves. Je veux une vie libre. Emmeline, comme les oiseaux sur la Guadalquivir. Je l'écoutais, fasciné. Mais mon cœur était partagé entre elle et mon devoir.
Victor Beaumont était un monstre en costume 3 pièces. À 60 ans, il régnait sur son empire avec une main de fer. Ses coups n'étaient pas seulement physiques, ils étaient psychologiques. Me rappelant constamment ma place, une employée, une lesbienne tolérée tant qu'utile. Un après-midi, il me surprit en train de parler au téléphone avec Léa. « Tu crois que je ne sais pas » ricana-t-il, me poussant contre le bureau. La douleur irradia dans mon dos, mais je serrai les dents. Léa, apprenant l'incident, explosa, « Quitte-les. Tu vaux mieux que ça. » Mais quitter n'était pas simple. Ma famille, à Lyon, dépendait de mon salaire. Ma mère, veuve, luttait contre une maladie chronique, et mes sœurs comptaient sur moi. Je ne peux pas, disais-je à Léa, les yeux emplis de larmes. Elle insistait. Sa passion espagnole bouillonnant, l'amour vrai demande du courage. Mis à mort. Ce mélange de français et d'espagnol me faisait fondre. Les malversations d'Alexandre s'aggravèrent. Il s'impliqua dans un scandale financier, détournant des fonds pour des investissements risqués en Espagne. Ironie du sort. Léa, avec ses connexions sévillanes, en savait plus qu'elle ne le disait. Un soir, elle me confia, Alexandre m'a approché pour un partenariat illégal. J'ai refusé. Était-ce vrai? Le doute s'insinuait. Puis vint l'incident qui fit basculer tout. Lors d'un voyage d'affaires à Bordeaux, Alexandre insista pour que Léa nous accompagne. Dans l'hôtel luxueux, il la coinça seule. Quand je l'ai trouvée, il la tenait par le bras, murmurant des menaces. « Lâche-la » criai-je, me jetant sur lui. Pour la première fois, je le frappai un coup qui le fit reculer. Léa, choquée, me serra dans ses bras. « Merci, » souffla-t-elle. Mais Alexandre ne pardonna pas. De retour à Paris, il ourdit sa revanche. Il falsifia des documents, m'accusant de vol. Victor, furieux, me convoqua, « Tu es fini. Emmeline. » Il me battit sévèrement ce soir-là, me laissant effondrer dans ma chambre. Léa accourut, pansant mes blessures. « Je t'aime tant, » murmura-t-elle, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser chargé d'émotion. Notre relation s'approfondit dans la clandestinité. Nous parlions d'avenir, une vie à deux. Peut-être en Provence. Loin des Beaumont. Léa me décrivit Séville. Ses patios fleuris. Ses processions de Semana Santa, une culture passionnée qui contrastait avec la rationalité française. « Viens avec moi un jour » disait-elle. Je rêvais. Mais la réalité me rattrapait. Un secret plus sombre émergea. Léa avoua enfin son passé, en Espagne. Elle avait été impliquée dans une affaire de fraude avec son ex-compagne, une femme manipulatrice nommée Isabella. J'ai fui pour recommencer, pleura-t-elle. Cela expliquait sa prudence, sa peur de l'engagement. Je la serrai fort, « Je te crois. » Mais Alexandre découvrit ce secret et l'utilisa. Il menaça de la dénoncer aux autorités françaises. « Si tu restes avec Emmeline, je te renvoie en Espagne. En prison. » Léa, terrifiée, céda partiellement, elle accepta un rendez-vous avec lui.
feignant l'intérêt pour me protéger. Quand je la pris, la jalousie me consuma. Traîtresse, hurlai-je lors d'une confrontation dans le jardin. Elle pleura, c'était pour nous. La misunderstanding s'enracina. Je crus qu'elle me trahissait pour Alexandre, ignorant la vérité. Nos disputes devinrent violentes verbalement, riches en drama. Tu es comme Isabella. Manipulatrice. L'accusai-je. Elle riposta, et toi? Tu es une lâche. Attachée à tes chaînes. Pourtant, l'amour persistait. Une nuit, sous la pluie parisienne, nous nous retrouvâmes sur le pont des Arts. Pardonne-moi, murmura-t-elle, et nous nous embrassâmes. Trempés, passionnés. Ce fut un moment de pureté, mais les ombres planaient. Victor, sentant la rébellion, augmenta la pression. Il me força à signer un nouveau contrat, me liant pour 5 ans supplémentaires. Ou je ruine ta famille, menaça-t-il. Je signai, le cœur brisé. Léa, apprenant cela, explosa, tu choisis eux plutôt que moi. Ce fut le début d'une fracture profonde. La fracture entre Léa et moi grandit comme une faille dans la terre fertile de notre amour. Je passais mes jours à protéger Alexandre, un homme que je haïssais de plus en plus, et mes nuits à rêver de Léa. Elle, de son côté, se replia sur elle-même, son tempérament espagnol bouillonnant en silence. Un événement inattendu accéléra le drama. Lors d'une soirée gala au Grand Palais, Alexandre annonça ses fiançailles avec une héritière rivale, Claire Dupont. Léa, présente comme assistante, blêmit. Plus tard, elle me confia, il m'a forcé à l'aider à la séduire, en échange de mon silence sur mon passé. La rage m'envahit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle haussa les épaules, pour ne pas te blesser. Mais la vérité était plus sombre. Alexandre avait manipulé Léa, lui promettant de me libérer si elle coopérait. C'était une trahison double, envers moi et envers notre amour. Quand je confrontai Alexandre, il rit, Léa est faible. Comme toi. Je bouillonnais, mais restais professionnel. Les conflits intérieurs me rongeaient. Étais-je une victime ou une complice? Mon passé militaire me hantait, j'avais quitté l'armée après une mission ratée où une camarade était morte par ma faute, un secret que je gardais enfoui. Léa, sentant ma douleur, essaya de me soutirer la vérité. Parle-moi. Emmeline. Un soir, je craquai, j'ai tué quelqu'un. Indirectement. Elle me serra, ce n'était pas ta faute. Pourtant, les misunderstandings s'accumulaient. Léa disparut pendant 2 jours, me laissant dans l'angoisse. À son retour, elle avoua avoir contacté Isabella, son ex, pour de l'aide contre Alexandre. Elle peut témoigner contre lui, dit-elle. La jalousie me submergea. Tu recontactes ton ex? Après tout ce qu'elle t'a fait? Elle pleura, pour nous. La dispute fut épique, digne d'un drame shakespearien avec une touche espagnole. Tu ne me fais pas confiance, hurla-t-elle. Je ripostai, et toi? Tu me mens. Nous nous séparâmes en larmes, le cœur en miettes. Victor, profitant de la division, me battit à nouveau,
prétextant une erreur de sécurité. Cette fois, ce fut trop. Allongé sur le sol, je décidai de me lever intérieurement d'abord. Je commençai à recueillir des preuves contre les Beaumont, enregistrements de conversation, documents volés. Léa, ignorant mon plan, crut que j'avais capitulé. Elle accepta un poste temporaire à Marseille pour s'éloigner. Je ne supporte plus cette vie, dit-elle en partant. Mon monde s'effondra. Seul, je affrontai mes démons. Mais un appel anonyme changea tout. C'était Isabella, contactée par Léa. Elle t'aime. Idiote. Elle fait ça pour te protéger. Le doute s'insinua à nouveau. Était-ce une manipulation? Le climax approchait. Alexandre, sentant la menace, organisa un voyage en Espagne, à Séville, pour conclure un deal illégal. Il insista pour que Léa et moi l'accompagnions. Là-bas, dans les rues animées de Triana, Léa et moi nous retrouvâmes seuls. Je ne peux plus vivre sans toi, avoua-t-elle. Et nous nous embrassâmes passionnément sous un balcon fleuri. Mais Alexandre nous surprit. Furieux, il révéla mon secret militaire à Victor par téléphone. Elle est une meurtrière, hurla-t-il. Victor ordonna mon renvoi immédiat. Léa, choquée mais loyale, me défendit, ce n'est pas vrai. Nous fuyâmes ensemble dans les ruelles sévillanes, poursuivis par les hommes d'Alexandre. Ce fut une course haletante, pleine de drama. De retour à Paris, la guerre était déclarée. Victor me confronta, tu oses te rebeller? Je le regardai dans les yeux, oui. Pour la première fois, je ripostai, le poussant en arrière. Léa, de son côté, trahit Alexandre en remettant les preuves à la police. C'était son plan secret. Mais cela l'a mis en danger, Isabella, jalouse, la dénonça pour l'ancienne fraude. La nouvelle me frappa comme un coup de poignard. Léa fut arrêtée. C'est ma faute? Pleurai-je, visitant sa cellule. Elle sourit faiblement, non. C'est pour l'amour. Mon cœur se brisa. Je décidai de tout risquer pour la sauver. L'arrestation de Léa fut le point de non-retour. Assise dans la salle d'attente du commissariat, je sentais la rage monter comme une marée. Je vais te sortir de là, promis-je à travers la vitre. Ses yeux noirs, emplis de larmes, me suppliaient, sois prudente. Je contactai un avocat, vidant mes économies. Mais Victor, influe, bloqua les procédures. Tu paieras pour ça, menaça-t-il au téléphone. Alexandre, de son côté, jubilait, Léa est finie. Et toi avec. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions difficiles. Je révélai mon passé militaire à la presse, transformant ma honte en arme. Un article dans Le Monde exposa les abus des Beaumont, me peignant comme une victime rebelle. L'opinion publique s'enflamma, débat sur les violences patronales, les droits des LGBT, les immigrés espagnols. Léa, en prison, m'écrivit des lettres passionnées, ton courage me donne de la force. Souviens-toi de Séville, de notre baiser.
Je pleurais en les lisant. Mon amour décuplé. Mais Isabella réapparut. Comme un serpent. Elle me contacta, je peux aider Léa. Mais à un prix. Le prix? Témoigner contre moi. C'était une trahison orchestrée. Je refusai. Mais le doute s'insinua, Léa savait-elle? Le climax éclata lors d'une confrontation chez les Beaumont. J'entrai. Armé de preuves. Victor et Alexandre m'attendaient. Tu crois pouvoir nous détruire, ricana Victor? Levant la main. Cette fois. Je bloquai le cou et le frappai au visage. Plus jamais, hurlai-je. Alexandre. Paniqué. Avoua tout, les malversations. Les abus. Mais il révéla un secret choquant, il était amoureux de moi depuis des années. Jaloux de Léa. C'est pour ça que je t'ai gardé près de moi. Confessa-t-il. Les larmes aux yeux. Ce fut un twist inattendu. Me faisant vaciller. Étais-je responsable? La police arriva. Alerté par un appel anonyme le mien. Victor et Alexandre furent arrêtés. Mais dans la confusion, Isabella attaqua, elle publia des fausses preuves accusant Léa de complicité. Léa fut transférée en Espagne pour extradition. Mon monde s'effondra. Je voyageai à Séville, plaidant auprès des autorités. Là, je confrontai Isabella, pourquoi? Elle rit, parce que Léa était à moi. La bataille légale fut épuisante. Je témoignai, révélant tout. Les médias espagnols, avec leur flair pour le drama, en firent un scandale, l'amour lesbien contre l'Empire français. Enfin, Léa fut libérée sous caution. Nous nous retrouvâmes dans un patio sévillan, sous les orangers. Je t'aime, murmura-t-elle. Et nous nous embrassâmes. Libres enfin. Mais le prix était haut, ma famille apprit tout. Me rejetant temporairement. Tu nous as humiliés? Dit ma mère. Le déchirement intérieur était profond. Pourtant, avec Léa, je reconstruisais. Nous décidâmes de rester en Espagne un temps, absorbant la culture passionnée flamenco. Tapas. Fête. C'est notre nouveau début, dit-elle. De retour en France, le procès des Beaumont approchait. J'étais témoin clé. La tension montait, menaces anonymes. Surveillance. Un soir, Alexandre s'évada et me traqua. Dans une ruelle parisienne, il m'attaqua, tu m'as trahi. Nous luttâmes. Et je le maîtrisai, appelant la police. Ce fut cathartique, je me levai enfin. Léa, apprenant l'incident, me serra, tu es mon héroïne. Le procès des Beaumont fut un spectacle digne d'un opéra tragique. Assise au tribunal, je témoignai avec une voix ferme, révélant des années d'abus. Victor, menotté, me fusilla du regard, Alexandre, brisé, baissa les yeux. La cour condamna, prison pour eux, indemnité pour moi. Léa, à mes côtés, me tenait la main discrètement. C'est fini, murmura-t-elle. Mais les cicatrices restaient, physiques pour moi, émotionnelles pour elle. Nous choisîmes une vie simple. À Paris, nous louâmes un appartement dans le Marais,
Quartier symbole de liberté LGBT. Léa reprit des études en art. Inspirée par son héritage espagnol, moi, je devins consultante en sécurité, aidant d'autres victimes. Notre amour s'épanouit, riche en profondeur. Nous parlions des nuits entières, de nos peurs, de nos rêves. Tu m'as sauvée, disais-je. Elle souriait, nous nous sommes sauvés mutuellement. Un jour, ma famille me contacta. Ma mère, repentie, s'excusa, j'avais tort. Viens avec Léa. Ce fut une réconciliation émouvante, autour d'un dîner lyonnais. Pourtant, le passé ressurgit. Isabella envoya une lettre, je regrette. Léa la brûla, c'est du passé. Notre relation, forgée dans le feu, était solide. Nous voyageâmes en Espagne, dansant le flamenco à Séville, riant sous le soleil andalou. C'est notre duande, disait Léa. Le conclusion fut personnelle, je me levai non seulement contre les Beaumont, mais contre mes chaînes intérieures. L'amour de Léa m'avait donné la force. Aujourd'hui, nous vivons en paix. Un témoignage vivant que l'amour triomphe des ténèbres. Mais je sais que les batailles intérieures ne s'effacent jamais complètement, elles nous rendent plus forts.